Hommage au Bouddha Shakyamuni, hommage à Manjushri pour la sagesse. Je rends hommage au maître de la lignée. Le Dharma suprême est difficile à rencontrer, voir, entendre, recevoir, pratiquer, comprendre le sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres, je vous invite à engendrer la précieuse bodhicitta. Nous allons maintenant étudier le chant de la voix de la victoire. La première partie qui encourage à l'étude du Vajrayana a déjà été expliquée. La deuxième partie concerne l'encouragement à générer la bodhicitta et se divise en deux aspects. Les raisons de générer la bodhicitta et ses mérites. Générer la bodhicitta a été expliqué. Passons aux mérites de la générer. Ainsi, on ferme la porte aux mauvaises destinées et obtient le bonheur de bonne renaissance. En progressant, on atteint finalement l'état de libération ultime. Il ne faut pas pratiquer cela distraitement. Comme mentionné précédemment, la bodhicitta d'aspiration et la bodhicitta d'engagement suprême, ces mérites sont vraiment innombrables et sans la moindre limite. Ce principe est expliqué en détail dans le compendium de l'apprentissage et le chemin du bodhisattva. Les sutras Mahayana pertinents expliquent également cela en détail, très souvent. C'est pourquoi je ne vais pas m'étendre davantage ici. En résumé, les mérites de la bodhicitta se manifestent en effet à travers plusieurs aspects différents. On peut aussi dire que si, dans notre continuum mental, naît une bodhicitta authentique et sans artifice, alors à partir de ce moment précis, tous les actes négatifs présents dans ce continuum sont complètement éliminés grâce à elle. Toutes les racines de vertu et les mérites ne cessent alors de croître. De cette façon, la bodhicitta, cette intention altruiste, a déjà, en d'autres termes, dès le début, bloqué la voie vers les mauvaises destinées. Les portes des enfers, des esprits affamés, des animaux et des mauvaises renaissances sont fermées. La bodhicitta est comme le feu à la fin de l'Apocalypse, qui peut détruire tous les péchés graves en un instant. La bodhicitta est comme le feu puissant à la fin de la catastrophe. Si nous générons la bodhicitta dans notre esprit, même brièvement, pendant un instant, alors, sur le champ, même les fautes les plus graves, telles que les actes sans intervalle, ou bien la calomnie du dharma, ces karmas particulièrement difficiles à purifier deviennent alors purs. Si les fautes sont purifiées, cette personne n'atteint pas les mauvaises destinées. Dans un enseignement antérieur du Maître précieux, il est dit qu'une personne ayant la bodhicitta tombera dans mauvaise destinée. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous ici devraient, avant de mourir, mettre tout en œuvre pour faire naître la bodhicitta dans votre continuum mental. Une fois qu'elle a surgi, veillez à ne pas la laisser se détériorer. De cette façon, vous ne déchouerez pas. C'est là le premier mérite. Le second mérite, c'est que si vous possédez la bodhicitta, vos racines de vertu et d'autres qualités ne feront qu'augmenter sans cesse. Ainsi, non seulement vous n'irez pas dans les mauvaises destinées après la mort, mais en plus, vous renaîtrez temporairement dans des royaumes célestes supérieurs, ou bien dans une famille noble, prestigieuse et fortunée parmi les humains. Vous profiterez alors pleinement de tous les bonheurs des existences favorables. Il s'agit là d'un bonheur temporaire, car en réalité, tout le bonheur des êtres provient de la bodhicitta, c'est-à-dire de l'esprit d'éveil. Shantideva a dit « Précieuse bodhicitta, cause du bonheur pour tous les êtres vivants. La précieuse et inestimable bodhicitta est la cause grâce à laquelle tous les êtres obtiennent le bonheur. » Voilà pour le mérite temporaire. Mais alors, quel est le mérite ultime? C'est de parvenir à atteindre, à l'avenir, la perfection des 5 voies et des 10 terres, puis, finalement, d'obtenir l'état d'éveil parfait, complet et ultime. Les 3 royaumes du mal, ainsi que les nombreux troubles et les obstacles du samsara, sont tous absolument éliminés, sans exception. On a alors atteint la libération. Ainsi, la bodhicitta apporte en effet d'immenses et précieux bienfaits, de grands avantages à tous les êtres. Le Bouddha, après avoir longuement réfléchi durant d'innombrables kalpas, a vu que cette intention d'éveil est la plus utile. D'innombrables êtres, grâce à elle, peuvent aisément obtenir le bonheur suprême. Le Bouddha, au cours de nombreuses vies et d'innombrables kalpas, a continuellement réfléchi à ce qui serait le plus profitable et bénéfique dans tous les cas pour tous les êtres. Est-ce d'avoir de la bonne nourriture, de beaux vêtements ou une bonne santé physique et mentale? Lorsque le Bouddha a examiné cela à plusieurs reprises, grâce à sa sagesse transcendante et sans entrave, il a finalement découvert que la bodhicitta est vraiment ce qui profite le plus aux êtres. C'est comme les inventeurs actuels, qu'après de longues années de recherche assidue et de travail, finissent par inventer quelque chose, une chose nouvelle qu'ils estiment finalement bénéfique pour l'humanité. De la même manière, au terme d'un temps extrêmement long,
le Bouddha a découvert que la bodhicitta est le mieux pour les êtres. C'est pourquoi, par la bodhicitta d'être sans limite, on pu obtenir l'insurpassable et sublime fruit de l'éveil parfait du Bouddha. C'est pour cela que sa sainteté dit ici « Ne soyez pas distraits ». Dans le processus d'étude et de pratique de la voie de l'éveil, il ne faut surtout pas laisser vraiment notre esprit être égaré par les 8 préoccupations mondaines ou bien par des distractions extérieures, même les plus subtiles. Au point de perdre constamment la direction, il ne faut pas agir ainsi. Il est particulièrement essentiel de pratiquer avec sérieux les points clés de la bodhicitta dans votre pratique quotidienne. Le secret de la bodhicitta, ou bien ses aspects essentiels, est extrêmement important dans toute pratique spirituelle, car il constitue un élément essentiel pour progresser sur le chemin intérieur, et c'est aussi À ce sujet, je pense que chacun d'entre vous ici présents, ceux qui ont écouté le Bodhikariyavatara, devraient avoir une certaine compréhension de la bodhicitta. Pour ma part, honnêtement, cela me réjouit sincèrement et profondément, vraiment. Aujourd'hui, peu importe dans quelle ville on se trouve, tout le monde reconnaît que la bodhicitta est vraiment importante. Certaines personnes, à cause de perturbations mentales ou de leur travail, pas encore bien réparées, tandis que d'autres y parviennent très bien. La vie est très courte et sincèrement, j'espère que vous ne chercherez pas d'emblée à atteindre les plus hauts enseignements. Il faut d'abord parfaire dans votre propre continuum mental ces pratiques préliminaires fondamentales. En même temps, la bodhicitta qui vise le bien de tous les êtres doit être contemplée chaque jour, à chaque instant, sans exception. De cette façon, cela apportera d'immenses bienfaits précieux pour cette vie et les vies futures. Ce qui précède concerne le deuxième point, c'est-à-dire l'éveil de la bodhicitta. Le troisième point concerne la diffusion de la force centrifuge. Cette diffusion comporte également 2 aspects importants. D'abord, on parle des mérites de l'observance des préceptes, puis des inconvénients de leur transgression. On dit que la discipline est la racine de tout. Ne nourrissez aucun désir envieux envers les plaisirs illusoires du samsara. Observez la discipline, ornée d'ornements, digne d'être honorée par les dieux et les hommes. Pour ceux qui souhaitent sincèrement se libérer du cycle sans fin des existences, ce cycle de renaissance, et qui aspirent profondément à la délivrance, face à tout ce qui concerne le cycle des existences mondaines, qu'il s'agisse de la renommée, de la notoriété, du statut social ou bien de quelque forme de pouvoir que ce soit, ainsi que toutes sortes de plaisirs mondains, raffinés, ainsi que de choses vraiment extraordinaires et remarquables. Il ne doit naître en vous aucune envie, aucun désir, aucune aspiration, même la plus infime. En voyant des personnes riches, vous ne devez pas les envier. En apercevant des voitures luxueuses ou de magnifiques demeures, quel genre de situation est particulièrement enviée par le monde? Lorsque ces choses apparaissent soudainement devant vous, de manière inattendue, considérez-les comme des illusions éphémères, des rêves, ou encore par exemple comme des bulles d'eau. Dénuées, ce n'est pas simplement des paroles en l'air, mais cela doit se manifester dans vos actes et au plus profond de votre cœur, car le monde samsara est comme une maison en flammes, et il ne faut absolument pas, ne serait-ce qu'un seul instant, éprouver un véritable et vraiment profond sentiment d'envie à son égard. C'est alors que l'on peut dire qu'une véritable lassitude du samsara est née en vous. Au début, bien sûr, c'est comme pour le vénérable Nanda. N'ayez pas d'avidité ni d'attachement aux 3 royaumes, difficile d'y parvenir, mais il faut d'abord étudier ces principes théoriquement, puis s'y entraîner soi-même de façon répétée et sur le long terme. Nous finirons alors par ressentir que le triple monde du samsara n'apporte aucune sécurité. Finalement, un sentiment de lassitude ou même de dégoût du monde naîtra inévitablement en nous, progressivement. La meilleure méthode efficace pour pratiquer cela, de manière régulière, c'est méditer sur la précieuse existence humaine, l'impermanence de la vie, les défauts du samsara, l'infaillibilité de la loi du karma. Après avoir pratiqué tout simplement ces 4 points communs, un sentiment profond et persistant de lassitude naîtra également dans ton continuum mental. Après la pratique, tu n'auras plus envie des plaisirs du samsara même un instant. Le maître Tsongkhapa, dans les 3 principaux aspects de la voie, a dit « Désirer ardemment la libération jour et nuit, c'est alors que le renoncement naît. » À quel moment le renoncement naît-il? Si, après avoir pratiqué les 4 préliminaires, nous n'éprouvons plus aucun véritable attachement envers toutes les richesses et la gloire du samsara, et qu'il ne naît même pas la moindre envie, ni le moindre désir, pas même une infime envie ou un tout petit désir, ne serait-ce qu'un seul instant, et que, jour et nuit, dans ton cœur, tu ne souhaites vraiment, profondément, que la libération
comme quelqu'un enfermé en prison qui veut être libéré. Alors, à ce moment-là, le renoncement naîtra dans ton continuum mental. Bien sûr, d'un certain point de vue, cette exigence est assez stricte, car ne pas éprouver la moindre envie, même un instant jour et nuit, est très difficile à réaliser. Surtout pour les êtres ordinaires, lorsqu'ils sont en classe dans une salle de cours, beaucoup ressentent vraiment que tout ce qui concerne le samsara, en particulier lorsqu'un maître ou certains livres en parlent très éloquemment, tout ce qui est trivial dans le samsara semble. Et l'on pense que le renoncement est peut-être né dans notre esprit. Mais attends une minute avant de sortir, et que tu rencontres parfois sur la route des objets plaisants, le renoncement que tu avais ressenti disparaît complètement. À ce moment-là, un sentiment d'envie surgit soudainement. Pour la plupart des gens ordinaires, c'est possible. Mais nous devons comprendre que les véritables pratiquants en quête de libération, avant tout, qu'il s'agisse de bonheurs humains célestes, doivent les voir pour ce qu'ils sont. C'est alors que tu deviens un véritable pratiquant. Bien sûr, en théorie, je pense que chacun d'entre vous ici comprend cela assez bien. Sur la base de cet état d'esprit, il faut aussi véritablement s'y engager, s'y investir pleinement et le maintenir. Tout ce que les êtres humains et les êtres célestes peuvent offrir en offrande, la véritable parure de ce monde, c'est la pureté des préceptes. Il est essentiel d'observer et de maintenir de tels préceptes purs. Parce que l'on peut dire que, sans aucun doute, les préceptes sont véritablement la racine de tous les mérites. Les préceptes sont comme un pont solide qui mène vers les bonnes destinées. Dans Sutra Libération Individuelle, il dit que les préceptes permettent d'atteindre les bonnes destinées et qu'il faut absolument s'appuyer sur eux pour y parvenir. Ils sont comme un pont qui permet de traverser une grande rivière. Le Sutra de la Libération Individuelle l'explique très clairement. C'est pourquoi nous devons absolument, plus que toute autre chose, plus que l'or, l'argent, les bijoux, boucles d'oreilles, bracelets de ce monde, car ces ornements extérieurs ne sont pas majestueux. Si une personne possède des préceptes purs, sincères et irréprochables, c'est cela qui peut véritablement être offert en offrande par les humains et les êtres célestes. Les humains et les êtres célestes peuvent tous, sans exception, lui rendre hommage, s'incliner et le vénérer. C'est pourquoi il est extrêmement important vraiment d'observer de tels préceptes purs. Bien sûr, la capacité de chaque être sensible naturellement est différente. Si l'on possède une forte détermination à se détacher du samsara, on peut devenir moine ou monial et recevoir les préceptes de bhikshu. Si les conditions pour cela ne sont pas encore réunies, on devrait au moins, au minimum, observer les préceptes de laïc ou bien prendre les vœux de refuge avec un esprit de renoncement en toutes circonstances. C'est très important pour chacun d'entre nous. Si dans cette vie, on ne possède en quelque sorte aucun type de précepte, il sera très difficile de faire naître aucun mérite car il n'y a pas de fondement. Les préceptes sont comme la terre qui supporte tout mouvement et immobilité, racine de toutes les vertus. C'est également, en effet, ce qui est affirmé dans la lettre à un ami. Le support de tout mouvement et de toute immobilité est fondamentalement comme la terre. Il constitue la base de toute vertu. Donc, si l'on n'observe même pas un seul précepte, dans le futur, vous obtiendrez un corps humain pour renaître dans un bon endroit. C'est extrêmement difficile à surmonter. C'est pourquoi, avant tout pour chacun, et en particulier pour les disciples qui se sont réfugiés dans les trois joyaux, il est vraiment très important d'avoir des préceptes qui servent de cadre et de discipline. Ensuite, il est expliqué que si l'on transgresse les préceptes sans se repentir, les conséquences sont très graves, car toutes les concentrations supérieures et tous les bonheurs suprêmes naissent de cela. Si vous enfreignez les préceptes et tombez dans les royaumes du mal, ne soyez pas confus et faites des choix. Dans ce monde, même les bonheurs éphémères et temporaires des humains et des dieux, tout le bonheur supérieur, rare et précieux, des renaissances humaines et divines, ainsi que la soi-disant libération, cette libération qui transcende véritablement le monde, c'est-à-dire le bonheur de l'état de bodhisattva ou de Bouddha, le bien-être, la réussite, l'équilibre et la paix dépendent tous, sans exception, entièrement et uniquement de l'observance rigoureuse des préceptes. Pourquoi dit-on ça? Je l'ai déjà expliqué. Sans même une parcelle de préceptes, ne serait-ce qu'un principe fondamental, aucune vertu ne peut véritablement émerger. C'est pourquoi, si l'on transgresse, même de façon minime, les préceptes fondamentaux, on tombera inévitablement, tôt ou tard, dans les trois mauvais états d'existence.
car après avoir transgressé les préceptes, surtout si l'on a enfreint les préceptes fondamentaux ou ceux qui y sont liés, et que durant toute sa vie, on n'a en aucune façon ni confessé ni purifié ses fautes, alors la gravité de ces transgressions est vraiment effrayante. Dans des textes tels que le Vinaya Pratimoksha et d'autres sutras, où va celui qui a transgressé les préceptes de la sagesse ou de la loi? Et l'enfer, les esprits affamés ou les animaux, ils tomberont forcément dans ces trois états. À ce moment-là, on ne peut même pas se libérer soi-même, alors il est absolument impossible de bénéficier aux autres êtres. C'est quelque chose de vraiment risible. Si l'on ne peut obtenir son bien après avoir enfreint les préceptes, comment aider autrui? Résumé de la Prajnaparamita dit qu'une personne qui a transgressé les préceptes est tout simplement incapable, même de se procurer son propre bien, alors vouloir aider les autres ou sauver tous les êtres, c'est vraiment une chose risible, absolument impossible à réaliser. Ainsi, à l'époque de la fin du Dharma, il est vrai que beaucoup de personnes trouvent de plus en plus difficile de maintenir des préceptes purs. Surtout à l'ère de l'information actuelle, dans cette époque de commercialisation intense et généralisée, mais il est encore plus difficile, c'est-à-dire extrêmement difficile pour de nombreux moines dans leur vie quotidienne de respecter des préceptes purs et irréprochables. Personnellement, j'ai vu de mes propres yeux certains cas particuliers dans la grande ville de mon district, dans un monastère que je connais bien. Il y a environ 10 ans, plus de 300 moines. Aujourd'hui, il n'en reste même pas 200 en gros. En 10 ans, le nombre n'a pas augmenté, en fait, il a même légèrement diminué. Beaucoup de moines ne sont plus là, car à l'extérieur, il y a toutes sortes de choses. Par exemple, la télévision, l'ordinateur et aussi le téléphone portable. Et en plus, sur le marché, toutes sortes de lumières éblouissantes et d'attractions extérieures qui, devant les gens ordinaires, scintillent sans cesse et les tentent toujours. Ainsi, ce n'est plus comme les pratiquants de l'Antiquité, ceux qui ont l'esprit de renoncement et qui vont dans des lieux purs pratiquer le dharma authentique sont extrêmement rares. Lors de mon passage à Pékin, j'ai aussi rencontré de très nombreuses personnes, des abbés responsables de divers monastères, ainsi que quelques grands maîtres. Je leur ai demandé de quel monastère ils venaient. Ils disaient d'un grand monastère. Je leur demandais « Combien de moines avez-vous » Ils répondaient « Environ une vingtaine, une dizaine ou au maximum une trentaine ». Y compris dans les régions Han, c'est vraiment quelque chose de très triste. On peut le dire ainsi, vraiment. Je le dis sans détour, en des termes objectifs et précis, et avec toute la clarté nécessaire. Actuellement, dans de nombreux endroits, notre institut bouddhique, bien qu'il y ait actuellement beaucoup de moines, mais il est difficile de dire ce qu'il en sera à l'avenir. Certains moines demandent « Combien de personnes dans votre monastère ?» Je réponds « Selon les statistiques, il y en a déjà plus de 6000. »« Ah, tu ne t'es pas trompé dans tes calculs. Vraiment sûr de toi ?» Ils trouvent incroyable qu'il y ait plus de 6000 personnes dans un monastère. Je dis que seuls les résidents permanents, ceux qui sont enregistrés, mais il y a encore plus de personnes de passage, leur nombre est encore plus élevé. Beaucoup de gens imaginent, parfois même à tort, que je suis en train d'inventer des mythes à propos de ce sujet. C'est pourquoi je pense vraiment que c'est grâce à la bénédiction du Dharma King. Ici, il y a des nouveaux. Aujourd'hui, quelqu'un veut devenir moine. On a l'impression qu'il y a vraiment trop de moines. Mais ailleurs, ce n'est vraiment pas du tout le cas. Bien au contraire. Beaucoup d'anciens monastères, souvent très célèbres et renommés dans l'histoire, sont aujourd'hui devenus de somptueux temples dorés. Mais à part cela, il n'y a plus rien à l'intérieur. L'autre jour, récemment, j'ai même rencontré, dans un endroit inattendu, un moine assez connu. Nous avons discuté et je lui ai demandé combien de personnes étaient dans son monastère. D'abord, il a parlé longuement de combien d'argent le monastère avait dépensé. Il a expliqué « J'ai demandé le nombre de personnes au monastère. » Il m'a répondu « Il y a quelques laïcs dans mon monastère, mais parmi les moines, il n'y a vraiment que moi et mon disciple. » Je ne veux pas dire non plus que le bouddhisme chinois n'est plus florissant aujourd'hui, pas mon propos. Le bouddhisme tibétain est également confronté à ce genre de crise importante, que ce soit par exemple dans la région de Lhasa ou ici dans notre région du Kham. Le nombre de moines dans de nombreux monastères ne cesse malheureusement de diminuer. De plus, de nombreux vieux bhikkhus et pratiquants quittent ce monde les uns après les autres, atteignant le parinirvana. Quant aux plus jeunes, beaucoup ne veulent pas devenir moines et de nombreux adultes retournent à la vie laïque. C'est pourquoi les moines observent bien les préceptes purs. Plus on avance dans l'ère de la fin du Dharma, plus c'est vrai. Au fil de ces dernières décennies, on peut clairement voir que la situation devient de plus en plus compliquée. Cependant, il semble qu'aujourd'hui, une partie des laïcs
possède un esprit de renoncement similaire. Je n'ose pas dire que c'est un vrai esprit de renoncement, mais beaucoup de personnes ont ce désir sincère. Puisqu'il en est ainsi, il est important que chacun accorde de l'importance aux préceptes. Même chez les laïcs, il faut recevoir et observer les 3 refuges. Si l'on enfreint ces préceptes, il est souhaitable de les reprendre devant certains maîtres. Car, dans cette vie même, posséder de tels préceptes, c'est disposer de la base sur laquelle toutes les vertus peuvent s'appuyer. Sans la terre, aucune plante ni aucun arbre ne peut pousser. De la même manière, toutes les vertus reposent sur les préceptes. Ainsi, en cette époque particulière de la fin du Dharma, il ne faut surtout pas, sous aucun prétexte, se laisser égarer, ni perdre sa direction, ni même douter de sa voie. Il est toujours essentiel de faire des choix précis et réfléchis. Il faut accepter toutes les conditions nécessaires et utiles, favorables à la bonne et correcte observance des préceptes. Et il faut continuellement rejeter toutes les circonstances défavorables qui mènent à la transgression des préceptes. C'est dans ce domaine qu'il faut vraiment s'efforcer. Ceci concerne l'esprit de renoncement, que l'on peut considérer comme le 3e niveau de contenu. Le 4e niveau aborde la personnalité vertueuse, la personnalité dont parle Sa Sainteté, le Dalai Lama. Tout d'abord, il est expliqué ce qu'est une personnalité vertueuse. Ensuite, les vertus de la personnalité vertueuse sont exposées en 2 aspects. Ses paroles et ses actes sont toujours en harmonie avec ses amis, son caractère. Pour obtenir un bénéfice durable pour soi-même, il faut d'abord apporter un bénéfice temporaire aux autres. Ici, il est question de ce qu'est la personnalité. Cette personnalité est en effet très importante. Il a été dit que pratiquer le Vajrayana ou réaliser la Prajnaparamita dépend. La base du bodhicitta doit absolument être le renoncement. Seules les bonnes personnes peuvent véritablement développer ce renoncement. Une personne très mauvaise peut-elle avoir le renoncement? Non. En renoncement peut-on avoir bodhicitta? C'est impossible. Pas de bodhicitta et de renoncement? Peut-on atteindre l'éveil du Dzogchen? C'est encore moins possible. Car si l'on n'a pas fait l'école primaire, il est impossible d'atteindre le niveau du secondaire. En secondaire, pas d'université, n'avoir étudié ni secondaire. Est-il possible d'avoir un doctorat? Probablement pas. Et si jamais quelqu'un en a un, alors son diplôme est certainement faux. C'est pourquoi il est question ici de la personnalité. C'est la quintessence de la sagesse accumulée par Sa Sainteté le Maître après. Je pense que peu importe que l'on étudie le bouddhisme exotérique ou ésotérique, quelle que soit la voie du Dharma, la personnalité est vraiment extrêmement importante. C'est un aspect essentiel. Car sans une telle personnalité, une personnalité aussi marquante, tous les enseignements transcendants ne sont que des paroles en l'air. Cela ne sert à rien. Il est absolument impossible de le réaliser. C'est pourquoi Mipham Rinpoché, dans son traité des 2 codes de conduite, a dit « La conduite mondaine est la racine du Dharma, sans une conduite noble dans le monde. » Il est absolument impossible, en vérité, d'établir les règles sublimes du Dharma. Il existe donc un tel enseignement qui signifie que les lois mondaines, une personnalité vertueuse, est en réalité la base du Dharma. Si une personne n'a pas de conduite noble, ni de personnalité élevée, alors les règles sublimes du bouddhisme, les réalisations et les enseignements importants, spirituels et très profonds, il lui sera impossible d'en parler. Et il est absolument impossible de les réaliser. C'est pourquoi il est dit ici que la personnalité est très importante. Bien sûr, quand on parle de personnalité, on pense à notre humeur au quotidien, au bon ou mauvais caractère d'une personne, ou encore à sa diligence. Chacun a souvent des points de vue très différents sur l'évaluation de la personnalité. Des gens pensent que la beauté confère charisme personnel, d'autres, au cœur tendre, estiment que cela reflète une bonne personnalité. Il y en a aussi qui considèrent que la force de caractère est synonyme de bonne personnalité. Mais le Dalai Lama n'a pas dit cela. Ici, l'évaluation de la personnalité dont il est question repose sur quelques points que j'espère que vous retiendrez. Premièrement, que paroles et actes soient toujours en harmonie avec les amis, que paroles, actes et comportements soient envers tous sans distinction de rang, que ce soit avec des amis ou des proches que l'on apprécie, il s'entend vraiment bien avec absolument tout le monde. Il ne va pas, par sa seule présence, semer le trouble dès qu'il arrive quelque part. Peu importe dans quel groupe il se trouve, ce groupe ne sera jamais dérangé ou perturbé par lui, en aucune circonstance. Cela n'arrivera pas, absolument jamais. Cette personne est toujours très aimable et s'entend bien avec tout le monde. D'un point de vue mondain, elle fait toujours preuve d'un profond et sincère respect envers ses supérieurs, d'une grande et authentique compassion envers les personnes inférieures et d'une véritable harmonie envers ses pairs.
Une telle personne possède vraiment la première qualité d'un bon caractère. Ceux qui cultivent une intention pure doivent y prêter attention chaque jour. Pour tous, sans distinction, il y aura toujours de nombreux conflits dans n'importe quel groupe. Mais si la personne est bonne, sa vision du cœur pur est excellente. Quoi que dise autrui, elle sait s'adapter et suivre le mouvement. C'est pourquoi le Bouddha a dit dans les Écritures « Je me conforme aux gens du monde ». Pourquoi dit-on que même Bouddha suit les gens du monde? C'est parce que, en tant qu'êtres humains, nous devons absolument nous adapter au monde. Bien sûr, se conformer ne veut pas dire qu'il faut suivre quelqu'un qui est avide ou qu'il faut suivre quelqu'un de colérique et adopter la colère. C'est pas ça. Il s'agit de suivre les comportements raisonnables, appropriés et conformes à la loi du monde. Être en harmonie avec tout le monde, voilà la première qualité du caractère. Il est évident qu'en général, on ne peut pas vouloir descendre, surtout quand tout le monde, une métaphore tibétaine, symbolise les mauvaises personnes. On dit que parfois, lorsque 100 yaks montent ensemble, le yak Gaba, lui, descend très lentement, tout doucement, tranquillement. Cette métaphore est en réalité très parlante, parce que lorsque tout le monde fait quelque chose, une personne au mauvais caractère dira « Non, non, je ne veux pas monter, je veux descendre ». En général, si quelqu'un a un mauvais caractère, par exemple lors d'un trajet de Seda à Chengdu, il risque de se disputer avec plusieurs personnes dans la voiture. C'est pareil lorsqu'il est assis dans la voiture et ce sera aussi le cas lorsqu'il vit dans une maison. Peu importe où il se trouve, il agit toujours ainsi. Donc, quand une mauvaise personne s'en va, tout le monde, sans exception, se sent soulagé. C'est presque comme si un voile devant les yeux avait été enlevé. Ah, on peut enfin manger un repas. Ce mauvais individu est parti, c'est tellement mieux, tout le monde se sent à l'aise. Mais si une bonne personne s'en va, alors tout le monde est vraiment attristé. Que faire si pas envie de déjeuner? Une si bonne personne est partie, sanglot. La tristesse commence. C'est vrai, on ne peut vraiment pas juger une personne simplement à son apparence. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, j'ai toujours ce genre de pensée. Est-ce une bonne ou mauvaise personne? À première vue, on ne peut le dire. Parfois, cette personne semble très bien dans ses paroles et ses actes. Mais après quelque temps à la côtoyer, on est très déçu. Parfois, on doute que cette personne soit mauvaise. Mais plus on la fréquente, plus elle s'avère vraiment excellente. Cela arrive aussi. Donc, avoir une bonne personnalité, c'est d'abord cela. Le deuxième point, c'est l'intégrité. Peu importe où l'on se trouve dans n'importe quel endroit, que ce soit en parole ou bien en geste et en action, on doit garder un esprit droit, sans favoritisme, sans s'attacher égoïstement à soi-même, ni nourrir de ressentiments envers les autres. Il ne faut pas toujours, dans la vie, se placer au centre de tout, émettre constamment des jugements injustes. Ce n'est pas ça. La personne doit être vraiment intègre. Elle s'appuie toujours sur la justice, sans exception, et ne prend jamais parti pour qui que ce soit. Absolument jamais. En fait, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. Et c'est très important d'être intègre. Dans le traité des 2 règles de conduite, de nombreux mérites de cette qualité sont évoqués. Le troisième point, c'est la bonté du cœur, tout simplement. Même si une personne est vraiment très intègre et sait s'adapter aux autres, si en réalité son cœur est mauvais, alors il n'y a vraiment rien de fiable. De nos jours, en apparence, certains dirigeants ou certains intellectuels s'expriment de façon très éloquente. Mais au fond d'eux-mêmes, ils nourrissent toujours des pensées égoïstes et malveillantes envers autrui. Alors tout est perdu, car le cœur est la racine de toute chose. Si le cœur est bon, la voix l'est. S'il est mauvais, la voix devient mauvaise. Enseigné par Maître Tsongkhapa. Si le cœur est vraiment bienveillant, alors tout l'avenir sera lumineux. Si le cœur est vraiment mauvais, alors l'avenir sera sombre. Rien n'apportera de résultats véritables ou durables. C'est pourquoi il est absolument essentiel, fondamental même, d'avoir un cœur bon, sincère et compatissant. Ces 3 points sont extrêmement importants dans la vie quotidienne d'une personne. Ensuite, dit ici, si tu veux bien obtenir des bénéfices durables pour toi-même, alors tu devrais temporairement penser au bien d'autrui. C'est vraiment une bonne chose. Selon sa sainteté, en tant qu'être ordinaire, il se peut qu'il n'existe pas, en réalité, de personnes qui ne pensent jamais à elles-mêmes. Parfois, dans le processus de se penser, on ne pense pas aux autres et on se fait beaucoup d'ennemis. Même sa propre entreprise n'aboutira pas. Il vaut donc mieux ne pas avoir ce genre d'état d'esprit, sinon cela devient une forme de ruse. Aider les autres seulement pour son intérêt n'est pas vraiment une bonne chose. Mais on peut aussi dire que si vraiment ce n'est pas possible, si tu veux vraiment obtenir des bénéfices pour toi-même, il vaut mieux être un peu meilleur envers les autres. À ce moment-là, les autres te reconnaîtront, les autres te loueront et finalement, tu auras toi-même un espace pour survivre. Je me souviens très clairement qu'une fois,
il y a quelques années, lorsque j'ai pris l'avion, il y avait un jeune homme assis à côté de moi. Il avait vraiment l'air très talentueux, avec une excellente éducation. Il était directeur général d'une entreprise et il ne croyait pas au bouddhisme. Mais en discutant, nous avons quand même trouvé quelques points communs. Ensuite, il a simplement continué à dire ceci. Les gens devraient être de bonnes personnes, ils devraient aider les autres. En fait, si l'on veut vraiment réussir dans une entreprise, il est important de comprendre qu'il faut absolument aider les personnes autour de soi pour vraiment pouvoir avoir son propre espace de survie. Sinon, si tu ne penses qu'à toi-même constamment, sans jamais t'arrêter, les gens autour de toi sont tous très intelligents. Ils le ressentiront. Au final, tu ne pourras pas, de toute façon, non plus obtenir de résultats ici. Je trouve que, à mon avis, sa façon de voir les choses est très sensée. Je lui ai dit que dans le bouddhisme aussi, on fait l'éloge de ce genre d'attitude. C'est vraiment comme ça. Certaines personnes, par exemple, au départ, ça, souvent, veulent suivre un maître spirituel ou bien s'appuyer sur un entrepreneur du monde laïque, mais dans ce processus, elles ne pensent qu'à elles-mêmes. Finalement, les autres s'en rendent compte et à cause de ses paroles et actes, ils ne voudront pas d'elle. S'il veut vraiment rester ici tout seul, elle fait toujours tout son possible pour aider les autres. À ce moment-là, à cet instant précis, d'autres le remarqueront. C'est pourquoi, vraiment, beaucoup de gens dans le monde, lorsqu'une personne veut souvent obtenir des avantages pour elle-même, alors aider les autres temporairement, c'est aussi une très bonne astuce. Autrefois, le maître, tout en plaisantant, partageait aussi son expérience de vie acquise au fil des années. Beaucoup ignorent comment se comporter. Il pensait de manière très claire et évidente, profondément à lui-même, et chaque jour, ils expriment leurs opinions de manière égoïste et intéressée. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, certains jeunes, par exemple, lorsqu'une fille aime quelqu'un, elle cherche constamment à le retenir, à le posséder entièrement pour elle. Au final, cela ne réussira pas. Si elle cherche sincèrement à aider l'autre, l'autre étant aussi un être humain, finira par lui créer toutes les conditions favorables. C'est pourquoi beaucoup de gens dans le monde ne comprennent pas ce principe. Surtout lorsqu'on étudie le bouddhisme, la personnalité est vraiment très importante. Sans personnalité, même dans les circonstances, les états les plus profonds et mystérieux, il est à craindre qu'on ne puisse pas les atteindre, même en parlant. La personnalité dont nous venons de parler, il faut absolument s'en souvenir. Il y a beaucoup à apprendre pour être bon. Mais si tu n'es pas une bonne personne, on ne devient pas Bouddha. C'est pourquoi il faut d'abord être une bonne personne. Ce n'est que sur ces quelques points précis, en réalité, que l'on peut vraiment s'appliquer. Et si tu veux encore approfondir ta compréhension, par exemple, dans le texte intitulé « Nectar des enseignements », Jiaohui Ganlu Mingdian, sa sainteté y parle de générosité, de grandeur d'esprit, ainsi que d'érudition, notamment. Sur ces aspects aussi, les exigences concernant la personnalité sont également expliquées. Ceci est la règle pure pour l'être humain, la voie habile de tous les Bouddhas des 3 temps. C'est aussi l'essence des 4 moyens d'attraction que tous les disciples ne doivent pas oublier. De telles règles de conduite vertueuse sont en réalité extrêmement précieuses. Ce sont là les principes fondamentaux essentiels pour être une bonne personne. Autrefois, lorsque le bouddhisme prospérait particulièrement au Tibet, le roi Songtsen Gampo avait également établi les 16 règles de conduite au Tibet. Celle-ci incluait de nombreux principes pour se comporter humainement. Par exemple, respecter avec sincérité les 3 joyaux et pratiquer de manière assidue le dharma authentique. Être filial envers ses parents, avoir un caractère droit, une grande ouverture d'esprit, etc. Il existe de nombreuses pratiques pour cultiver la personnalité et on peut dire que ce sont justement de telles exigences. Ainsi, cela constitue à la fois des règles mondaines et des règles bouddhiques. C'est la voie habile des Bouddhas des 3 temps qui a été enseignée parmi tous les Bouddhas des 3 temps, quel que soit le Bouddha, lorsqu'il était humain, il était bien une bonne personne. Il est impossible qu'une mauvaise personne devienne Bouddha. Bouddha dit Bodhisattvas pas devenir, même un arhat ne pourrait pas. Et même pour les arhats, souvent, même un peu de réalisation dans le dharma, n'appartient qu'aux bonnes personnes. Nous pouvons le constater dans la vie quotidienne, les grands maîtres et moines réalisés. Sans parler de leur réalisation, rien que par leur charisme et leur personnalité, ils sont très attirants. Au cours de ma vie, j'ai également suivi de nombreux maîtres vertueux. Leurs paroles et leurs actions dépassaient vraiment de loin tout ce que nous pouvions imaginer.
Beaucoup de gens ordinaires, que ce soit dans leurs paroles ou pensées discriminantes, leurs paroles et leurs actions n'ont souvent rien de vraiment digne d'être imité. Mais ces grands maîtres, sur la base de leur charisme personnel, ils manifestent de nombreux états spirituels extraordinaires et transcendants, enrichissant leur expérience intérieure par une paix profonde et une élévation de la conscience. C'est pourquoi le 6e patriarche Huineng disait aussi « Le dharma du Bouddha ne se sépare pas du dharma mondain ». La raison en est probablement celle-ci. Si l'on s'éloigne des règles fondamentales, qui sont essentielles, du monde, alors il n'y aurait même pas lieu de parler de la réalisation du dharma du Bouddha. De telles règles humaines sublimes sont la voie habile des Bouddhas des 3 temps. Que ce soit pour le bien des êtres ou dans les méthodes habiles de leur accomplissement, la noblesse et la vertu du caractère sont toujours indispensables. C'est aussi, il faut le souligner, l'essence même et véritablement fondamentale des 4 caméras parmi les 6 degrés et les 4 caméras. En quoi sont-ils l'essence des 4 moyens d'attraction? Générosité, parole aimante, action bénéfique, coopération. Ce sont les 4 grandes actions par lesquelles les bodhisattvas profitent aux êtres. En réalité, tout cela ne peut être accompli qu'avec un charisme personnel. Par exemple, si tu as par hasard une excellente moralité, tu es prêt à faire des dons, tu es prêt à donner aux autres, tu peux exprimer des paroles aimantes pour attirer les êtres, tu peux accomplir des actions bénéfiques pour les êtres, les aider, t'occuper d'eux, et en même temps, par tes paroles, par tes actes, par ton comportement quotidien, tu sers de modèle, d'exemple, d'inspiration, de référence pour les autres. Ainsi, en réalité, cela constitue l'essence même des 4 moyens d'attraction. C'est pourquoi ici, sa sainteté insiste que tous les disciples fidèles et sincères qui ont une foi profonde, qu'il s'agisse des disciples d'aujourd'hui ou de ceux du futur, il ne faut surtout jamais oublier d'être vraiment une bonne personne. Si tu n'arrives pas à te comporter comme humain, alors il est vraiment impossible de parler des autres niveaux de pratique. C'est pourquoi, en fin de compte, tous les états mentionnés plus haut, que nous avons évoqués précédemment, sont en réalité comme un arbre, s'il n'y a pas de racines, pas de tronc possible. Et sans tronc, sans aucune partie centrale, il ne peut pas y avoir du tout de branches, de feuilles, ni de fruits. De la même manière, il faut d'abord se dire à soi-même « je dois être une bonne personne ». Aujourd'hui, chacun de vous devrait se dire intérieurement « à l'avenir, au minimum, je saurai m'adapter aux autres ». Il ne faut pas se disputer avec quelqu'un aujourd'hui, puis se battre avec un autre demain. Même si l'on n'a pas le courage de se battre, mais que l'on passe son temps à calomnier les autres, et qu'on ne s'entend pas, personne, ça va pas plus. Pas de mauvaises intentions. Aujourd'hui, on est, l'un demain, on a de mauvaises intentions envers un autre. Ce genre de pensée malveillante doit absolument aussi être éliminé. En même temps, il faut être droit et intègre, et ne pas devenir une personne sournoise. De nos jours, les gens dans le monde sont sournois. Parfois, je remarque que même parmi les dirigeants qui se tiennent sur scène devant tout le monde, certains sont en réalité très rusés, habiles et particulièrement malins. Quand ils parlent, c'est très beau. Mais une fois descendus de scène, tout cela n'est plus vrai du tout. C'est pourquoi dans le monde actuel, il y a vraiment trop de personnes fourbes. Il faut soi-même être vraiment quelqu'un de droit, quelqu'un de discret et humble. Même si tu as renommée ou du statut, ce n'est pas grave. Il faut rester juste et équitable. Si tu deviens une personne intègre, alors que les autres te méprisent, te calomnient ou te diffament, ou même t'accusent injustement, sans raison valable, parfois même de façon totalement injustifiée, cela ne t'apportera aucun tort, parce que tu continueras toujours à rayonner une lumière authentique et bienveillante comme de l'or pur. Et dans ce processus, quelle que soit l'obscurité ou d'autres obstacles, rien ne pourra t'atteindre ni te recouvrir. C'est pourquoi, avant tout, nous devons faire le vœu d'être une bonne personne. Autrefois, dans l'école Kadampa, de nombreux geishés, avant d'accepter un disciple, ils commençaient à voir si la personne était mauvaise ou non. Si c'était mauvais, ils ne l'acceptaient, ni transmettaient dharma. Si la personne était bonne, même si elle était un peu stupide, ils pensaient qu'on pouvait l'enseigner. Pas grave, simple d'esprit, si on est bon. Être une bonne personne, ce n'est pas comme on l'a dit plus tôt, vous êtes beau ou avez une très belle voix, ou parce que tu as une carrure vraiment imposante, que tu es une bonne personne. Ce n'est pas ça. Un bon individu, c'est quelqu'un qui a le cœur bienveillant et c'est très important. Peu importe les intentions, le cœur doit toujours rester bienveillant. Si le cœur n'est pas bienveillant, alors la racine même de la personne disparaît. C'est pourquoi nous devons tout simplement être de bonnes personnes. Une fois que tu es une bonne personne, alors tu peux parler du bouddhisme. C'est pour cela que nous bouddhistes, il ne faut surtout pas qu'il y ait des intrigues et des rivalités, parfois entre les groupes,
Il y a des conflits constants entre les gens tous les jours. Sinon, ceux qui ne croient pas au bouddhisme se moqueront de nous. Regardez les groupes bouddhistes, il y a tant de disputes et de controverses. Chaque jour, ils disent une chose et en pensent une autre. Ils agissent si mal, c'est très compliqué. Quand on voit cela, on ne peut pas avoir confiance. Mais si, au sein de la communauté monastique, tout le monde vit en harmonie et que tout se passe bien, alors tout le monde aura confiance aussi. Autrefois, avec Tshang Luozhu, nous deux avons rencontré un docteur très célèbre et renommé du Tibet. Il admirait beaucoup notre institut. Il a dit que le nombre dans votre institut est particularité. Le respect des préceptes en est une autre, mais ce qu'il trouve être le plus rare, vraiment, c'est que avec autant de monde, il n'y ait pas de bagarre chez nous. Dans leur unité, il y a 10 personnes et chaque jour, même entre 5-6 personnes, les relations sont mauvaises. C'est pourquoi, en effet, il trouve cela vraiment exceptionnel. C'est aussi la bénédiction du précieux maître, car en effet, avec autant de moines, localement, il peut y avoir quelques conflits entre gens, ce qui est inévitable dans la vie. Comme êtres ordinaires, on ne doit pas parler de nous, même autour du Bouddha. Il y avait des situations complexes dans les communautés de bhikshus et bhikshunis. Même à l'époque où l'on étudiait les préceptes, il y avait déjà une certaine complexité. Ce n'est donc pas un problème. Mais dans l'ensemble, nous restons toujours très unis. C'est pourquoi nous espérons sincèrement que ce soit dans l'étude du véhicule manifeste ou du véhicule secret, tous les disciples des 4 communautés étudiant le bouddhisme, qu'ils soient laïcs, moines ou autres, avec ceux croyant ou non au bouddhisme ou d'autres religions, devraient tous cultiver une atmosphère d'amour et d'unité. C'est très important et c'est aussi une manifestation d'une personnalité vertueuse. Sa sainteté en a également parlé plus haut, comme nous l'avons déjà évoqué. Il ne faut surtout pas oublier ce qui a été mentionné précédemment, c'est très important. L'étude de la sagesse de la Prajnaparamita dans le véhicule manifeste ou secret repose sur l'esprit d'éveil, le bodhicitta. Le bodhicitta repose sur le renoncement et le renoncement repose en effet sur la vertu personnelle. Eh bien, en fait, si l'on résume bien tout cet enseignement, il tient finalement en effet en exactement 4 phrases. À mon avis, c'est les 84 000 portes du Dharma. C'est une synthèse profonde et pleine de sagesse, qui unit la pratique et la théorie. C'est pourquoi vous devez absolument graver cela profondément dans votre cœur. Vient ensuite la conclusion, c'est-à-dire la dédicace, ainsi que la période de rédaction du traité. Cette étape finale, qui est très importante, marque la clôture de l'ensemble du travail. Par cette racine de vertu, que tous les êtres transcendent l'abîme du samsara, que tous les fils du cœur se réjouissent et renaissent dans la terre pure de l'Ouest, le champ de la suprême béatitude. Les racines de vertu ainsi bien accumulées, je les dédie à tous les êtres, nos mères, aussi vastes que l'horizon. Puisse-t-il leur permettre de transcender l'effrayant abîme du cycle des renaissances dans les 3 mondes et les 6 destinées. En même temps, lorsque tous les enseignements des 84 000 portes du Dharma et toute la sagesse sont rassemblés, et qu'un tel précieux enseignement apparaît dans le monde, que tous ceux qui ont sincèrement et profondément foi dans le roi du Dharma et dans le bouddhisme, les fils du cœur devraient éprouver de la joie. Parmi l'immense océan de l'humanité, nous avons déjà rencontré un enseignement aussi précieux qu'un joyau exaucant les souhaits. C'est aussi notre mérite. Nous devrions ressentir de la joie. Je ne sais pas si vous, ici présents, il y a de la joie dans vos cœurs. Si vous ressentez de la joie, c'est signe que vous avez foi dans le Dharma. Si vous ne ressentez aucune joie, alors concernant le chant de la victoire, les 2 jours sont finis. Une fois fini, c'est fini. Dans un instant, je vais rentrer. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Je n'arrête pas d'y penser. Le cours va bientôt se terminer. Aujourd'hui, je suis heureux. Mais cette joie n'a pas été appliquée à l'obtention du Dharma, elle a été utilisée ailleurs. Le cours va finir, l'enseignement touche à sa fin, il ne faut pas qu'il s'éternise. Dans peu de temps, nous allons enfin pouvoir rentrer à la maison, profiter d'un bon repas bien mérité, puis nous reposer et dormir tranquillement après cette journée. Puissent tous les êtres qui ont établi un lien karmique renaître en terre pure, qu'ils obtiennent le bonheur suprême et à l'avenir bénéficient à d'innombrables êtres. La 17e ère victorieuse, c'est-à-dire l'année Bingzi dans le calendrier tibétain, compte traditionnellement, selon la tradition tibétaine, un cycle complet de 60 ans. Elle a commencé en l'an 1027 de notre ère et nous sommes actuellement dans la 17e ère victorieuse. Si c'était l'ère chrétienne, ce serait 1996. Le 21 septembre 1996, le maître Dharma Wang a composé le chant de la voix de la victoire. Nous, maîtres et disciples, avons dissipé tous les obstacles extérieurs, intérieurs et secrets. J'ai expliqué la situation précédemment. À ce moment-là, le maître venait tout juste de revenir à l'Institut et avait dissipé tous les obstacles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Tous les étudiants s'étaient alors réunis dans la joie et la bonne humeur. Notre institut avait également organisé une grande cérémonie de réjouissance Vajra. On y a aussi rejoué toute la période de maladie du maître. Il y avait Chöndunpa et Mipham Rinpoché qui étaient venus offrir au maître des chants de la voix pour lui conférer des bénédictions. Tout ça avait aussi été représenté à l'époque. L'an dernier, je crois, il me semble avoir vu une cassette vidéo de cet événement. Mais l'image était assez floue, car cela remonte à de nombreuses années déjà. C'était en 1996, donc il y a déjà environ plus de 10 ans déjà. Awang Loju Zongmei est le nom de maître spirituel de notre précieux lama. Le jour faste où l'on célébrait la victoire parmi près de 5000 moines. À l'époque, notre institut n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. Il y avait environ 5000 personnes, peut-être un peu plus de 4000. Parmi ces 5000 personnes, tous chantaient spontanément « Excellent, excellent, excellent ». Voilà, c'est déjà terminé. Om